Radio RCF Lorraine Nancy, on a un projet de chronique hebdomadaire, chronique théologique, avec cinéma une semaine et caté de l'autre. Cette semaine, c'est théologie et popcorn. Alors cette vidéo est un crash test, c'est pas parfait, loin de là, mais ça fait un bon aperçu et on va partir dans les studios tout de suite pour le topo sur le film Ad Astra. Je vous rappelle l'histoire rapidement. Un explorateur spatial, Roy McBride, joué par Brad Pitt, qui part dans les étoiles pour retrouver son père et évidemment sauver le monde. On y va! Commençons aujourd'hui par le titre, Ad Astra. C'est une référence à la devise latine Per aspera ad astra, à travers les difficultés jusqu'aux étoiles. C'est un résumé de ce qu'est un héros au sens antique du terme. Un héros antique, c'est quelqu'un qui, par sa bravoure et son sacrifice, par une recherche inlassable de la gloire et des hauts faits, arrive à se hisser au-dessus de sa condition humaine. À mi-chemin entre les hommes et les dieux, il parvient jusqu'au ciel, où les dieux le transforment en astre protecteur. Par exemple, Hercule, divinisé en constellation dans le ciel, que l'on peut encore observer de nos jours. Et dans le film, il y a justement un homme qui a posé sa candidature de héros. C'est le père de Roy McBride, Clifford McBride. Extraordinaire par son odyssée qu'il a menée aux confins du système solaire, adulé par le reste de l'humanité qui voit en lui un pionnier et un explorateur, imité par son fils qui s'est lancé à sa suite dans l'exploration spatiale, Clifford s'est littéralement transformé en astre, comme les héros de jadis, puisque dans le film, il vit maintenant en orbite sur Neptune. Et ça, le chrétien que je suis aime. Le goût de l'aventure m'est fait vibrer. Désirer vivre une aventure extraordinaire et être un héros, c'est quelque chose qui a du sens dans l'Évangile. Il suffit de remplacer Ad Astra, le titre, par Duc in altum. Duc in altum, c'est la phrase de Jésus à Saint-Pierre, avance au large. Oui, mais voilà, patatras, dans le film, ce héros est un anti-héros. Au fur et à mesure du film, on découvre que Clifford est un mystique un peu fou, parti dans les étoiles pour accomplir une mission que Dieu lui aurait soi-disant confiée, trouver une vie extraterrestre. Il devient fanatique et même meurtrier. On finit par le retrouver à la fin du film, désabusé et enfermé dans son délire, entouré de cadavres dans un vaisseau devenu une épave. Il nous révèle alors qu'il est parti dans l'espace pour fuir une famille qu'il n'a jamais su aimer. Pas très aguichant le héros. La morale de ce film, Ad Astra, c'est que la quête de l'héroïsme est une quête néfaste qu'il faut abandonner. C'est au mieux de l'immaturité, au pire une fuite qui dénote une fragilité psychologique. Le film nous invite donc à mettre cette quête d'héroïsme et d'aventure à la poubelle et vivre simplement là où le hasard nous a mis. Et là, le théologien, voire même le spectateur que je suis, se rebiffe. Non, la recherche de l'héroïsme ne dénote pas obligatoirement une fragilité et une fuite, quoi qu'en dise le film, mais peut aussi dénoter une certaine générosité et une grandeur d'âme. La pierre de touche, c'est l'humilité. Oui, l'héroïsme peut être dangereux, surtout s'il justifie un certain orgueil, l'orgueil de soi-même, l'orgueil de sa propre destinée, mais des héros humbles, cela existe dans l'Évangile, ce sont les saints, et d'ailleurs, ils vivent dans le ciel, Ad Astra. Oui, car le spectateur peut voir dans Clifford McBride plus qu'un simple héros. Les références à Dieu dans le film sont constantes. Le Père a une mission divine, il vit dans le ciel, à côté des Neptunes, il est omnipotent. Du haut de son vaisseau spatial, il est capable de faire la pluie et le beau temps sur Terre à coups d'orage et d'antimatière, comme jadis Zeus avec ses éclairs. Il exerce une fascination sur ses congénères qui lui vouent un véritable culte. Il est Dieu, le Père, à la fois rassurant et inquiétant. Ce Dieu qui, pour Freud, référence oblige, est un fantasme de protection. Je cite Freud, « Nous savons déjà que c'est l'effrayante impression de désarroi chez l'enfant qui a suscité le désir de protection qu'a comblé le père et que c'est la persistance de ce désarroi tout au long de la vie qui a fait se rapprocher à l'existence d'un père, mais désormais plus puissant. » Pour le dire plus simplement, les religions naissent parce que nous avons besoin d'être rassurés. Ce besoin a été rempli par notre Père quand nous étions enfants,
Et l'enfant que nous sommes en grandissant s'est inventé un nouveau père, plus puissant et plus rassurant. Dans le film, Clifford, dans les religions, Dieu. Pour Freud, comme dans le film, il faut tuer symboliquement ce Dieu illusoire et le remplacer par un Dieu logos, entendez le Dieu de la raison. Roy, dans le film, fait presque la même chose. Il va tuer symboliquement son père Clifford et va le laisser se suicider. Et à partir du moment où le père s'est suicidé, Roy peut à nouveau pleurer, aimer, ressentir des émotions. Mais ensuite, après avoir coupé le cordon ombilical avec son père, symbolisé dans le film par une corde de rappel, Roy ne va pas se chercher un dieu logos. Roy renonce à une forme de transcendance. Il quitte le ciel et les étoiles, il revient sur terre à la fin du film, parce qu'il n'y a rien d'autre à chercher, et décide d'aimer son prochain. Voici la dernière phrase du film. Je suis prêt, calme, je dors bien, pas de mauvais rêves, et je vais vivre et aimer, et on voit Roy alors tendre la main à des hommes. Que dire d'un point de vue chrétien? Certains ont vu là une critique de la religion, tu es le Père, tu es Dieu, d'autres au contraire un retour à un christianisme plus authentique, chercher Jésus dans ses prochains et non dans les étoiles. Et de fait on peut dire les deux. Ce qui est sûr par contre, c'est que l'image d'un Dieu faussement rassuré qu'il faudrait symboliquement tuer pour grandir n'est pas l'image de Dieu que Jésus nous a donnée. Je cite Matthieu 25, « C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens, et puis il s'en alla. » Dans l'Évangile, Dieu le Père s'en va. Alors oui, il reviendra pour juger, mais en attendant, la morale de l'Évangile, c'est que nous devons prendre nos responsabilités et non pas nous planquer derrière Dieu. Bien sûr, Dieu nous console à travers la prière et la providence, mais c'est pour nous permettre de prendre des risques et de rester charitable même dans les persécutions. C'est tout, sauf un désir infantile de protection. Je parie que si vous êtes catholique, vous n'avez jamais entendu parler du culte de Dully. Pourtant, c'est quelque chose que vous pratiquez, peut-être même souvent. Le culte de Dully, par opposition au culte de latrie réservé à Dieu, c'est l'hommage qu'un croyant rend aux saints en les priant. Ce sont les dévotions. Dévotion à la Vierge Marie, dévotion à saint Antoine de Padoue pour retrouver ce qui est égaré, dévotion à sainte Rita pour les causes perdues. Ni adoration, ni magie, ni idolâtrie, le culte de Dully est une prière d'intercession. Cela revient à demander aux saints, entre guillemets, à nous pistonner auprès de Dieu. Et le piston, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça marche. Donc, les dévotions catholiques dans le film Ad Astra. Je commence avec une phrase du colonel Stroud. Dans le film, ce colonel est une sorte de grand-père, une sorte de tuteur pour Roy McBride. Il se présente en disant « Je suis ton ange gardien ». La dévotion envers les anges gardiens est présente dans le film. Cette dévotion trouve sa justification dans une parole de Jésus. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » C'est pour cela que, dans le catéchisme de l'Église catholique, l'existence d'anges gardiens est une vérité de foi. Mais ce n'est pas tout. Dans le film, quand Roy McBride entre dans le vaisseau spatial qui doit l'emmener vers Mars, le chef de l'équipage commence son voyage par une prière à Saint Christophe, le saint patron des voyageurs. « Ô Saint Christophe, protège-moi aujourd'hui dans tous mes voyages, etc. » La dévotion envers Saint Christophe, elle, vient d'une légende. Un jour, après s'être converti au Christ, le géant Réprobus voit près d'un ruisseau un enfant, il le prend dans ses bras, lui fait traverser le ruisseau. C'était le Christ. Cela vaudra à Réprobus son surnom de Christophe, celui qui porte le Christ. Et il y a encore une dernière allusion aux dévotions catholiques dans le film. Le capitaine ne va pas voir sa prière à Saint Christophe exaucée et il va mourir au cours du voyage. Un membre de son équipage va alors lui fermer les yeux et il va le faire en récitant une prière que l'on récite traditionnellement lors de l'absoute. Une prière qui s'appelle « In paradisum deducante angeli ». Je vous récite le début. « Que les anges te conduisent au paradis, que les martyrs t'accueillent à ton arrivée et t'introduisent dans la Jérusalem du ciel, etc. » C'est une très belle prière.
et cela fait plaisir de l'entendre dans le film. Cette tradition qui voit dans les anges des guides pour nos âmes, dans l'au-delà, vient de Jésus encore. Dans la parabole du pauvre Lazare, Jésus dit que, après sa mort, les anges emmenèrent son âme jusqu'au sein d'Abraham. Oui, le colonel Stroud se présente comme un ange gardien. Mais il se révèle incapable de protéger Roy en cas de danger. C'est Roy qui doit le protéger. Le capitaine de la navette récite une prière à Saint-Christophe pour être averti en cas de danger. Mais, malgré les avertissements de Roy, il meurt dans une opération de sauvetage absurde. Sur un malentendu, c'est d'ailleurs tout l'équipage qui meurt, remplacé par Roy. Bref, tous ceux qui ont une dévotion religieuse dans le film sont dépeints comme une sorte de boy scout attardé, plein de bonne volonté, mais qui finissent par devenir des boulets que Roy traîne. À travers ces personnages, la religion apparaît dans le film comme une naïveté, touchante chez le colonel Stroud, inefficace chez les membres de l'équipage, voire dangereuse chez le père de Roy. Et pourtant le film est assez subtil, car comment ne pas les aimer malgré tout et ne pas leur trouver une poésie à ces boy scouts et à ce qu'ils incarnent? Par sa sagesse, le colonel Stroud sensibilise Roy aux enjeux politiques et affectifs du voyage. L'équipage aime son métier, aime la beauté de l'espace et montre à Roy le chemin à suivre. Et son père, son père après tout, a aussi accompli de grandes prouesses. Inversement, Roy, le héros, lui n'a rien du boy scout. Mais quel charme aurait-il s'il n'était pas joué par Brad Pitt? Sa quête le mène aux confins de l'univers mais finit au ras des pâquerettes. Un brin sceptique et désabusé, Roy est finalement un homme dont le seul enjeu à 50 ans est de faire le deuil de son père et qui donne au drame, finalement bourgeois de son enfance, la taille de l'univers. On l'aura compris, je suis sceptique sur les leçons de morale que ce film nous donne. Même si leur fraîcheur côtoie le ridicule, la caricature ou la folie, pour ma part, je choisis le camp des boy scouts. Je pense à cette maxime de La Rochefoucauld, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Ou bien Saint Paul, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Et quitte à faire part de mon scepticisme, je ferai le même constat sur la manière dont ce film parle de l'exploration spatiale. Pourquoi explorer l'univers, nous demande le film? Pour quitter la superficialité d'une vie terrestre? Mais quand Roy débarque sur la Lune, la première chose qu'il voit est un centre commercial. Je dois d'ailleurs avouer que c'est bien vu. Alors pourquoi partir? Pour chercher de nouvelles ressources, mais cela ne fera qu'exporter la guerre et la convoitise, comme cette attaque de pirates sur la Lune. Là aussi, une scène très réussie d'ailleurs. Pour découvrir de nouveaux horizons, mais la seule chose que l'univers a à nous montrer dans le film, ce sont des étendues sans vie. Pour vivre une aventure, mais ce n'est là que la fuite de soi-même. Finalement, ce film daube sur l'exploration spatiale. Ce qui est curieux, car après tout, la beauté de ce film réside précisément dans la poésie de l'espace et de son exploration. Oui, car Ad Astra raconte comment le héros, Roy, a été abandonné par son père et comment Roy finit par guérir de cet abandon. Et le film choisit de décrire cette guérison, cette résilience, en utilisant le cadre narratif de l'exploration spatiale. Roy, qui s'enfonce dans les profondeurs de l'espace, c'est Roy qui s'enfonce dans les profondeurs de ses traumatismes affectifs. Alors à titre personnel, je pense que télescoper un drame familial dans les étoiles est toujours un pari risqué, qui fonctionne à qui tout double. Ou bien cela permet de donner à ce drame une portée épique et à l'univers une résonance morale, et c'est le jackpot. Ou bien cela réduit les dimensions de l'univers à la taille d'un microcosme bourgeois et vous avez tout gâché. Le spectateur décidera pour lui-même en ce qui concerne Ad Astra. Ceci étant dit, je reconnais que la résilience de Roy est racontée dans le film de manière très construite. Le théologien que je suis n'a pas grand-chose à commenter, mais prend des notes sur les grandes étapes de ce processus de résilience. À son ouverture, le film nous montre Roy en chute libre. Tant physiquement, il tombe d'une antenne géante, qu'affectivement, sa femme le quitte. C'est un homme seul et dont le sang-froid à toute épreuve, sang-froid qui a fait sa réputation professionnelle, dénote en réalité une froideur émotionnelle. Il y a quelque chose de désincarné chez cet homme,
une incapacité à s'identifier à sa propre histoire. Et alors on part dans les étoiles pour en guérir. Au cours de voyages spatiaux, la voix off de Roy commente sa propre vie et nous plonge dans une sorte de séance de psychanalyse, le tout sur fond étoilé. Cela commence avec le refus de faire de ses problèmes le centre de l'univers, et Roy part sauver le monde, plutôt que de se complaire dans l'échec de son mariage. Puis un accompagnement psychologique, ici le colonel Stroud. Puis on fait tomber les masques. Dans un laboratoire spatial abandonné, Roy est face à face avec un singe enragé et prend conscience de la rage qui sommeille en lui. Puis on continue avec la volonté de reprendre le contrôle de sa vie. Et Roy prend la place de l'équipage qui part vers Mars, vers Neptune. Puis, au bout du voyage et étape cruciale de la réconciliation, accepter la vérité pour pardonner. Son père lui dit « Je ne t'ai jamais aimé » et Roy lui répond « Je sais, mais je t'aime quand même. » La réconciliation n'est peut-être pas totalement faite, parfois elle n'est pas possible, en tout cas, Roy peut tourner la page et guérir. Son père s'enfonce dans les profondeurs de l'espace, Roy peut à nouveau éprouver des émotions, de la colère, de la tristesse, de l'amour. Tout ceci est bien vu. Peut-être un peu lourd au niveau du scénario, mais psychologiquement bien vu et admirablement bien joué par Brad Pitt. Steady like the ocean tide, secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. Sway, we'll find our truth, take flight. Footsteps tracing